Le modèle copernicien est faux, disent les défenseurs de la théorie d'Aristote. Si la Terre tournait, il faudrait imaginer une force gigantesque pour la pousser sur son orbite. Aucun homme sensé ne peut y croire. Galilée, assigné en résidence, suite à son procès, réalise des expériences sur des plans inclinés. Ses découvertes sur le MRU et le MRUA, ainsi que le principe d'inertie, lui ont permis de répondre à l'interpellation de ses détracteurs. Voyons ça ensemble. Pour Aristote, la force provoque le mouvement, et pour que le mouvement continue, il faut maintenir la force. En fait, il se trompait. Car la force ne fait pas le mouvement, elle le modifie seulement, comme nous l'avons déjà vu dans les chapitres précédents. Galilée, lui, va pouvoir prouver par expérience, 2000 ans après, que Aristote s'était trompé, grâce à ses expériences sur des plans inclinés. Ainsi, si vous avez une bille sur un plan incliné, si on regarde la chronophotographie illustrée ici, dans un premier temps, le mouvement est composé d'un MRUA et dans le deuxième temps, un MRU. Si on fait le bilan des forces appliquées sur la bille, on sait qu'il y a d'abord le poids dirigé vers le bas et la réaction du support, perpendiculaire au support. On néglige les forces de frottement. Si on fait la résultante des forces, on additionne ces deux forces, on va trouver donc une force qui fait descendre la bille le long du plan incliné. Maintenant, si on regarde la phase de MRU, en fait, le plan exerce toujours la même force vers le haut et le poids est toujours dirigé vers le bas. Ainsi, si on additionne les deux, on obtient une résultante nulle. Donc, il n'y a pas de force. Et pourtant, la bille avance. C'est le principe d'inertie. Conclusion, le mouvement rectiligne uniforme est lié à la résultante des forces nulles. Ainsi, pour Galilée, si la Terre ne frotte contre rien et ne s'appuie sur aucun support, comme la bille en MRU en fin de chute, elle peut garder son mouvement de rotation sans force aucune grâce au principe d'inertie.